Le stress est-il en train de détruire ton business? Alors, avant toute chose, c'est important de comprendre quand on parle de stress dans ton business, de quoi est-ce qu'on est en train de parler précisément. Donc, en fait, on parle finalement du stress au travail, mais dans le cadre de ton entreprise à toi. Donc, c'est pas exactement la même chose que de parler du stress en général. Le stress, c'est un vaste sujet et c'est important de le regarder dans le contexte dans lequel on est. Donc, en l'occurrence, on parle du stress comme un état qui survient lorsqu'il y a déséquilibre entre les exigences et ou les contraintes que la personne ressent, vs son sentiment d'être capable d'y répondre et d'avoir les ressources suffisantes pour y faire face. Voilà, donc le stress au travail et donc le stress au sein de ton entreprise, en fait, c'est vraiment cet état qui survient dans cette situation-là de déséquilibre. Ensuite, il y a une distinction qui est importante à faire. C'est qu'on a d'une part le stress aigu et d'autre part le stress chronique. C'est quoi la différence entre les deux? Une situation de stress aigu, elle est causée par un événement ponctuel exigeant. Je te donne un exemple. Tu dois faire une conférence. Tu as du stress avant la conférence parce que tu as le trac, etc. Une fois que ta conférence est terminée, le stress est terminé. Donc ça, c'est une situation de stress aigu qui disparaît du coup quand l'événement qui provoquait le stress se termine. En soi, il est normal d'avoir du stress de temps en temps en fait. Une situation de stress qui n'est pas excessive et qui est ponctuelle, c'est quelque chose de tout à fait normal. Par contre, ça va devenir problématique si le stress est trop élevé. C'est-à-dire que peut-être que tu vas être tellement stressé avant ta conférence que tu vas perdre tes moyens, tu vas tomber dans les pommes, tu vas faire une crise d'angoisse ou voilà. Là, par contre, on est sur un stress qui est ponctuel, mais qui devient du coup problématique parce que ça t'empêche de faire l'action. On va parler de ça plus en détail par la suite. Donc ça, c'était pour vraiment vous faire le point sur ce qu'est une situation de stress aigu. Ensuite, on a la situation de stress chronique. Là, c'est différent parce qu'en fait, la personne, elle est confrontée à des contraintes de travail durables. Donc, le stress chronique, c'est quand vous êtes tout le temps stressé dans le quotidien de votre entreprise, dans le quotidien, dans votre business, ok? Et donc, là, c'est très mauvais parce que ça veut dire qu'on n'est plus du tout sur quelque chose de ponctuel et de normal qui va, du coup, tu vas faire une conférence, donc t'as un coup de stress parce que ça crée une espèce de stimulation, ça crée peut-être même ce qu'on appelle du bon stress et ça va te permettre de passer à l'action. On n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Là, on est vraiment sur un état de stress permanent qui est extrêmement mauvais. Donc, qu'est-ce qui va causer le stress ? Eh bien, on a différentes causes possibles. Ça peut être des conflits, ça peut être un sentiment de solitude, ça peut être des craintes vis-à-vis de tes revenus, ça peut être de l'inquiétude vis-à-vis de l'avenir, ça peut être aussi un niveau d'exigence de la part de tes clients, de la part de tes partenaires ou de ta propre part à toi. Ça peut être aussi une situation de précarité, ça peut être dû à des menaces que tu reçois par des personnes extérieures, à de la violence, ça peut être dû à une situation de santé aussi, si tu es malade par exemple. Donc il y a de multiples causes de stress. Maintenant, c'est quoi les conséquences possibles d'un stress trop élevé ou chronique? Alors, sur le corps et sur ta santé, tu vas avoir différents maux physiques. Tu peux avoir des maux de tête, des douleurs dans le cou, dans les épaules, dans le dos, dans le ventre. Tu peux avoir un manque d'appétit, une boule dans la gorge. Tu peux sentir un poids sur ta poitrine. Tu peux avoir les muscles tendus. Tu peux développer des maladies, des problèmes de peau, des infections, des problèmes intestinaux. Donc le stress chronique ou trop élevé au niveau du corps, ça va vraiment avoir un impact négatif douloureux. Et au niveau... alors je précise que tous les symptômes là que je vous ai décrits,
ça dépend des gens. Vous n'avez pas forcément tout et vous n'avez pas forcément tout en même temps. Ok ? Il y a des personnes, ça va plus être le ventre, d'autres personnes, ça va plus être le dos. Voilà, c'est vraiment très très variable. Vous pouvez également avoir des difficultés au niveau de votre capacité à vous concentrer. Des difficultés à gérer vos émotions. Donc par exemple, vous allez vous fâcher facilement. Vous allez avoir du mal à tenir sur place aussi, à tenir en place. Vous allez être agité. Par exemple, vous pouvez avoir aussi du mal à dormir. Ressentir une grande culpabilité. Pleurer. Vous sentir très fatigué, avoir l'appétit perturbé, donc soit trop d'appétit, soit pas assez d'appétit. Donc le stress, ça peut vraiment avoir des effets très très variables et assez désagréables sur votre corps. Et on n'y pense pas forcément, voilà, parfois on est fatigué, on pense pas forcément à se dire mais en fait je suis fatiguée parce que mon stress me fatigue, en fait. Voilà, on n'y pense pas forcément, mais le stress, c'est vraiment quelque chose aussi bien mental que physique en termes de... Les impacts que ça peut avoir sont aussi bien mental que physique. Le stress peut aussi engendrer le fait de ne pas réussir à profiter pleinement de son temps personnel parce que on reste préoccupé. On peut rester préoccupé par les choses qui nous ont stressés et à ce moment-là, alors que vous n'êtes plus dans votre quotidien d'entrepreneur mais que vous reprenez vos activités personnelles, vous pouvez vous retrouver vraiment à ne pas réussir à profiter du temps pour vous ou du temps avec vos proches parce que vous avez ces préoccupations qui restent dans votre tête. Il y a également un impact négatif au niveau de la qualité même de votre travail et de vos performances d'une manière générale. Donc ça nous amène à parler un petit peu de la loi de Yerkes-Dodson. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? La loi de Yerkes-Dodson, c'est une étude qui a été menée en 1980 et qui a du coup décrit l'influence du niveau de stress, de stimulation ou d'alerte dans l'exécution des tâches impliquant des opérations mentales complexes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le niveau de stress, de stimulation ou d'alerte va influencer la performance. Ok ? Quand on dit niveau de stress, de stimulation ou d'alerte, ça veut aussi dire, par exemple, si un sujet t'intéresse, te passionne, ça va te stimuler, ok ? Donc ça va venir rentrer en ligne de compte. Si tu as des délais très courts, ça va te mettre une pression et donc une stimulation et un stress supplémentaire. Ça va éveiller ton système d'alerte. Ok ? Donc c'est tous ces facteurs-là, quand on parle de niveau de stress, de stimulation ou d'alerte, ce sont tous ces facteurs stimulants, je dirais. Je trouve que c'est le meilleur mot pour englober tout ça. Tous ces facteurs stimulants, positifs comme négatifs, ok ? Et bien quel va être en fait finalement leur impact sur votre performance ? On dit souvent, on a souvent entendu, ouais, moi, quand je suis stressée, ça me stimule et du coup, c'est du bon stress et du coup, j'ai des meilleurs résultats. Et à l'inverse, on connaît des personnes qui, lorsqu'elles sont stressées, vont être complètement paralysées par le stress, perdre totalement leurs moyens. Donc en fait, tout ça, ça s'explique par la loi de Yerkes-Dodson. Donc cette étude, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que finalement, la performance est optimale si le niveau de stimulation est modérément élevé. En revanche, si le niveau de stimulation est trop faible ou trop élevé, ça va affecter négativement la performance de la personne. Autrement dit, si vous êtes pas du tout stimulé par ce que vous faites, que ce soit via un stress, via une pression extérieure, que ce soit via un intérêt personnel que vous avez pour le sujet, que ce soit via un délai que vous avez pour faire ce truc, eh bien votre performance va être effectivement moindre. Par contre, si vous avez un niveau de stimulation modéré, c'est-à-dire juste ce qu'il faut pour que ça augmente votre performance, effectivement, là, vous allez être plus performant. Et si vous basculez de l'autre côté, c'est-à-dire avec un niveau de stimulation qui est vraiment trop élevé, là, vos performances, elles vont
s'amoindrir et vous allez rentrer dans un état que moi j'appelle la panique de Yerkes-Dodson. C'est-à-dire, c'est cet état où vous êtes super stimulé par quelque chose, que ce soit en négatif ou en positif, parce que ça vous stresse, parce que vous avez de la pression, parce que ça vous intéresse, parce que vous êtes enthousiaste. Vous vous mettez face à votre ordinateur, par exemple, et là, il n'y a plus rien qui se passe. On dirait on dirait il y a deux fils qui ne se connectent plus et un profond sentiment de mal-être. Moi, je sais que ça me procure un profond sentiment de mal-être et je comprends pas ce qui se passe parce que ce que je fais me plaît, mais il y a des attentes, il y a un délai, il y a un niveau de stimulation qui est tel que panique de Yerkes-Dodson. J'arrive plus, j'avance pas. Voilà. Dites-moi dans le chat si c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti ou dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti. Donc, du coup, le stress, s'il est chronique ou trop intense, peut vous faire tomber dans le mauvais côté de la courbe de Yerkes-Dodson et donc faire diminuer la qualité de votre travail et de vos performances. Du coup, ça va provoquer quoi ? Forcément, on parle d'entrepreneuriat, ça va provoquer une baisse de votre chiffre d'affaires. Si vous êtes moins performant et si votre travail est de moins bonne qualité, au bout d'un moment, ça va se voir sur votre chiffre d'affaires. Et vous pouvez, alors là, c'est le pire des cas, vous pouvez aussi vous atterrir carrément dans une situation de surmenage, voire même de burn-out. Voilà, donc c'est tout pour le stress, qu'est-ce que c'est, les conséquences que ça peut avoir sur votre business. Et dans une prochaine vidéo, lors d'un prochain live, on parlera un petit peu de comment savoir si le stress est en train de détruire ton business vraiment et quelles sont les solutions si c'est effectivement le cas.